Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. À la une de l'actualité ce matin, le verdict dans l'affaire de Lotfi Naqv provoque une nouvelle crise au sein de Nidetouns. Les membres du comité élargi des jeunes du mouvement Assous annoncent leur démission. La direction du parti tente de calmer les esprits. Elle réunit aujourd'hui son comité politique élargi et somme Nada de clarifier sa position officielle sur les ligues de protection de la Révolution. 100 km de l'autoroute Sfax-Gabès seront ouverts à la circulation le 28 novembre. Une jeune femme bergère de son état est portée disparue depuis hier matin près de Jbal Samem à Sbitla. 2 bateaux de pêche tunisiens arraisonnés par les gardes-côtes libyens. Les tractations se poursuivent pour leur libération. Madame, monsieur, bonjour. Le verdict prononcé dans l'affaire de l'assassinat de Lotfi Naqv fait des vagues. Le non-lieu prononcé lundi soir dans l'affaire et l'acquittement des accusés a provoqué un remous au sein de la base de Nidetouns, amenant la direction du parti à se réunir en urgence. Le mouvement a exprimé hier soir sa déception du verdict et de la décision de classer l'affaire. Il a également condamné le retour de l'activité des ligues de protection de la Révolution dissoutes par la justice. Le mouvement a appelé Nahda à clarifier sa position officielle des ligues de protection de la Révolution que Nidetouns assimile à des milices. Il a également exigé la clarification de la position de certains dirigeants de Nahda. Certains dirigeants de Nahda qui ont exprimé leur soutien à plusieurs reprises aux ligues de protection de la Révolution. Nidetouns a annoncé qu'une réunion élargie du comité politique aura lieu aujourd'hui. Cette réunion aura pour but de fixer sa position de l'avenir des relations avec les composantes du paysage politique actuel. Taha Battir, membre du bureau politique de Nidetouns, au micro de Zainab Fes. Nous avons été extrêmement déçus de ce jugement que nous ne comprenons pas et nous comprenons par contre la colère des jeunes du Nidetouns et nous comptons réagir. Nous respectons la décision judiciaire et nous comptons faire appel à ce jugement. Voilà. Donc aujourd'hui, cette réunion du bureau politique élargi de Nidetouns, il y a un seul point à l'ordre du jour, c'est comment réagir par rapport au procès, la constitution d'une équipe d'avocats qui va suivre l'affaire, peut-être réviser notre façon de voir notre collaboration, notre participation au gouvernement d'Alliance nationale avec Nada. Nous regrettons que des députés faisant partie du bureau politique de Nada, Majlis Shura Harakat Nada, font partie de l'équipe qui ont défendu les assassins de Lotfi Naqv. Le parti Nada, il doit préciser sa position exacte avec les assassins de Lotfi Naqv. Nous comptons réagir par rapport aux forces politiques progressistes en Tunisie et nous devons coordonner avec tout ce monde-là pour que la justice soit faite. C'est une occasion que la justice démontre sa capacité d'être vraiment indépendante vis-à-vis des partis politiques. Mais l'onde de choc du non-lieu prononcé dans l'affaire de Lotfi Naqv a touché de plein fouet la base de Nidetouns Assous, où des démissions en cascade ont été enregistrées. Les membres du comité élargi des jeunes du mouvement Assous ont annoncé hier leur démission du parti. Les 37 signataires de la démission ont déclaré avoir réalisé après l'annonce du verdict que Nidetouns n'a aucun pouvoir lui permettant de défendre ses partisans et de préserver leur intégrité physique. Mais il semble que l'affaire Lotfi Naqv était bien la goutte qui a fait déborder le vase. Khalil Khchim, coordinateur régional du bureau des jeunes de Nidetouns Assous, au micro de Zainab Fes. C'est une démission collective qui a été prise due à un cumul de déceptions, dont la plus grave, c'était celle du procès de la honte qui a eu lieu à Sousse avec le jugement qui est très injuste déclaré par le tribunal. Mais ça ne reste pas la seule raison. Les conflits basés sur les intérêts personnels du soi-disant leader du parti et leur égocentrisme exagéré nous ont aussi poussé à quitter ce parti. C'est une décision définitive concernant le bureau des jeunes de Nidetouns Assous. Donc, juste pour préciser, plus que 75% des jeunes ont démissionné de notre bureau à tous. Toujours est-il que le ministère public a fait appel du jugement prononcé en première instance à Sousse. Le collectif de défense des héritiers de Naqv a assuré qu'il va interjeter appel aujourd'hui auprès de la cour d'appel de Sousse. Il a affirmé qu'il ne s'attendait pas à un tel verdict, au même titre que les accusés qui n'imaginaient pas être acquittés dans cette affaire. De son côté, la veuve de Lotfi Naqv a affirmé que l'affaire ne s'arrêtera pas là et que quand tous les recours en Tunisie seront épuisés, l'affaire sera internationalisée.
Une partie de l'autoroute Sfax-Gabès sera ouverte à la circulation. Le ministre de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement territorial a annoncé hier à la ARP qu'un tronçon de 100 km de l'autoroute sera ouvert à la circulation le 28 novembre 2016, soit avant la conférence internationale sur l'investissement. Le tronçon restant, soit 40 km, sera aménagé en 2017. Auditionné en commission à la ARP, Mohamed Salah Al-Afawi s'est engagé aussi à parachever les travaux d'aménagement de l'autoroute Oued-Zag-Abou Selem avant la fin de cette année. Il a indiqué que les projets routiers en cours portent essentiellement sur l'aménagement de 385 km d'autoroute. De son côté, le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé qu'une nouvelle loi sur le commerce extérieur est en cours d'élaboration. Ziad Ladei a également fait savoir que son département s'attelle à la révision radicale du système de compensation. Au sujet des zones franches, il a affirmé que les questions foncières relatives à la mise en place de la zone franche de Bengaden ont été résolues et que la conférence Tunisia 2020 sera l'occasion de trouver le partenaire capable de soutenir l'aménagement de cette zone. Auditionné par la Commission des droits et libertés à la ARP, le ministre des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile a annoncé qu'une nouvelle initiative législative portant organisation des associations a été proposée. Mehdi Ben Rabi a précisé qu'il s'agit d'un nouveau projet de loi qui vise à mieux organiser le financement public des associations, réduire les procédures administratives et imposer le contrôle des associations dont le nombre a atteint 19 200. Une jeune femme portée disparue depuis hier matin près de Jbal Samama. Les habitants de Doua Ouled Abbès de la délégation de Sbit, l'approche de Jbal Samama, ont lancé l'alerte aux unités militaires et de la garde nationale. La jeune femme, bergère de son état, gardait ses moutons près de la montagne. Les unités de l'armée et de la garde nationale ont immédiatement engagé des opérations de recherche pour retrouver la jeune femme qui, selon certaines sources, souffre de troubles psychologiques. Et puis le syndicat national des journalistes tunisiens dénonce l'interdiction faite aux médias d'accéder à l'hôpital régional de Kasserine où se déroulait l'opération de transfert des militaires blessés dans l'explosion d'une mine à Jbel Mril alors qu'ils menaient une opération de ratissage pour traquer des groupes terroristes. Le syndicat a imputé la responsabilité de cet incident au ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, appelant à mener une enquête contre ces pratiques qui portent atteinte à la liberté de la presse et d'expression. L'instance nationale de lutte contre la corruption a annoncé avoir transféré 120 dossiers au ministère public des différents tribunaux de première instance. Les dossiers portent sur l'appropriation de deniers publics, des fraudes dans les résultats des concours de recrutement, des transactions publiques et la gestion des services publics vitaux. Un rendez-vous désormais incontournable pour les entrepreneurs tunisiens mais aussi étrangers. Le salon de l'entreprise, dont la 7e édition se tiendra les 23 et 24 novembre à la foire internationale de Sfax. Organisée par le centre d'affaires de Sfax, cette nouvelle édition sera marquée par plusieurs nouveautés. Ekam Mekni, directrice générale du centre d'affaires de Sfax. Pour l'innovation, notre partenaire à part entière, l'API, qui assure un volet très important avec des mini-conférences tout le long de la journée du 23 et la matinée du 24, en présentant les différents mécanismes qui encouragent l'entreprise à innover, financer leurs programmes d'innovation et aussi, ils ont réservé un pavillon pour présenter les gagnants du concours de l'innovation pendant les journées de transfert technologique qu'ils ont organisé à Tunis les 9 et 10 novembre. Il y aura aussi une exposition des projets innovants. Également, il y aura une exposition des centres de recherche et des laboratoires de recherche de l'université de Sfax pour donner une idée sur les projets de fin d'études qui peuvent être des projets innovants aussi. 2 bateaux de pêche tunisiens retenus par les gardes-côtes libyens. Le ministère de la Défense nationale a annoncé hier l'arraisonnement de 3 bateaux de pêche par les gardes-côtes libyens. Il précise que l'un des bateaux a été libéré et les négociations sont en cours pour obtenir la libération des 2 autres bateaux. Toujours en Libye, un canot pneumatique chargé de migrants a chaviré au cours des dernières heures au large de la Libye. On dénombre au moins 4 morts et une centaine de disparus.
Des avions de guerre russes et syriens ont frappé plusieurs positions rebelles dans la ville de Halab. L'opération militaire a débuté après que les rebelles ont rejeté les multiples alertes émises par l'armée syrienne qui avait laissé du temps aux rebelles pour quitter la ville de Halab. Par ailleurs, la Syrie a sévèrement condamné l'usage par les groupes terroristes de gaz toxique dans la ville de Halab. Elle a appelé l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques à enquêter. Donald Trump poursuit dans un climat tendu la formation de sa future administration. L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, homme à poigne et indéfectible soutien de Trump, est pressenti pour diriger la diplomatie américaine sous la présidence du milliardaire populiste. Le nom du diplomate John Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU et ferme partisan de l'invasion de l'Irak en 2003, a également été avancé pour diriger la diplomatie américaine. Le ministre russe de l'économie est arrêté pour corruption, mis sur écoute par le service fédéral de sécurité russe dans l'enquête sur une transaction pétrolière. Alexei Olyukayev aurait été pris la main dans le sac en possession d'un pot de vin de 2 millions de dollars. Le ministre devrait être rapidement inculpé. Il risque entre 8 et 15 ans de prison. Football, le 11 tunisien a été tenu en échec hier après-midi par son homologue mauritanien. Les sélections tunisiennes et mauritaniennes ont fait match nul 0 partout en match amical disputé au stade de Gabès. Le test servait de préparation du 11 national pour la CAN 2017 au Gabon. Les prévisions météo, enfin, avant de clore ce journal. Le temps sera souvent nuageux sur la plupart des régions, avec pluie isolée sur le nord et les régions ouest. Le vent sera de secteur sud fort près des côtes et faible à modéré à l'intérieur du pays. La mer sera très agitée, les températures accuseront une légère hausse. Les maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés dans les régions ouest et entre 21 et 25 degrés dans le reste du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de son principal titre. Le verdict dans l'affaire de Lotfi Nagd provoque une nouvelle crise au sein de Nidé Tounes. Les membres du comité élargi des jeunes du mouvement Assous a annoncé sa démission. La direction du parti tente de calmer les esprits. Elle réunit aujourd'hui son comité politique élargi et somme Nahda de clarifier sa position officielle sur les ligues de protection de la révolution. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'écoute et bonne continuation à l'écoute donc de nos programmes sur RTC.